Alléluia, 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 peuple de Dieu. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le Dieu Tout-Puissant, celui qui a renouvelé encore ses bontés, ainsi que ses compassions aujourd'hui. Celui qui nous a accordé la grâce d'être compté parmi les vivants. Bien-aimés, c'est un bon jour, pour ne pas dire un beau jour pour l'adorer. C'est notre journée d'adoration, bien-aimés. C'est le moment où toi et moi nous allons célébrer le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on se réveille le matin, ce n'est pas une habitude. C'est vraiment la grâce de Dieu. Voilà pourquoi, de tout ton cœur, sois dans la joie de pouvoir célébrer le Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 4, le verset 23. Il est écrit ceci. Je vais commencer même au verset 22 pour une meilleure compréhension. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, le roi des rois? Gloire à Jésus. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom. Le nom, alléluia, béni soit le nom de Jésus. Le nom
foi. Commencez par rendre grâce à l'Éternel. Bien-aimés, les héros sont tombés. Des gens qui sont proches de nous, des gens qui craignent Dieu plus que toi et moi, ils ne sont plus. Mais Dieu t'accorde la grâce. Nous sommes là. Jésus, je t'adore. Je t'élève, oh Dieu, Christ, Seigneur. Reçois la louange, Seigneur Jésus, le bon berger, le Dieu vivant, celui qui a renouvelé ses compassions, celui qui a renouvelé ses bontés aujourd'hui, Jésus. Seigneur, je sais que je ne méritais pas, Seigneur Jésus. Je ne méritais pas, oh Dieu, le souffle aujourd'hui. Hier non plus, je ne méritais pas, oh Père. Mais je vis par ta seule grâce, Seigneur, comment ne pas t'adorer, comment ne pas te lever, le Dieu vivant, comment ne pas te servir, le Dieu tout-puissant, comment ne pas glorifier ton nom, Seigneur Jésus, toi le Dieu de ma jeunesse, toi le Dieu qui m'a ramassé de loin, toi qui m'as ramassé hors de la profondeur de ténèbres. Je vais te célébrer, Seigneur Jésus, je vais te lever le roi de gloire. Je vais t'adorer l'Emmanuel, le Dieu vivant, le Dieu puissant, celui qui ne te laisse ni t'abandonne. Oh Jésus, sois élevé. Gloire à ton nom, Seigneur, mon roi. À toi la louange, Seigneur. À toi l'adoration, Jésus. À toi l'élévation, Père. À toi l'exaltation, oh Dieu, qui est comparable à toi, Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Jésus, sois par le Seigneur Jésus. À toi la louange, Seigneur. Oh Jésus, lève-moi. Élève la foi. Élève le nom du Seigneur. Il est si bon. Il est si merveilleux, Seigneur. Jésus, je t'élève au-dessus de tout. Jésus, je t'adore. Jésus, je te célèbre, oh Dieu. À toi la gloire, Seigneur, mon Dieu, mon roi. À toi la louange, à toi l'adoration. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Tu es Dieu. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Ah oui, il est vivant, Jésus-Christ.
ce que tu peux vivre, quelles que soient les souffrances, quel que soit ce que tu as ou ce que tu n'as pas. Bien-aimé, élève le nom de Jésus au-dessus de ce que tu n'as pas. Élève le nom de Jésus au-dessus même du problème que tu peux avoir. Élève le nom de Jésus au-dessus de tout ce qui te tracasse ta vie, car il est Dieu. Alléluia. Oh, béni soit ton nom, Jésus, le Dieu vivant, le Dieu qui est au-dessus de tout, le Dieu qui est au-dessus de la maladie, celui qui est au-dessus de la malédiction, celui qui est au-dessus de toutes les condamnations, celui qui règne éternellement. Jésus soit élevé. Yahweh soit élevé, le roi des rois soit élevé, Elohim soit élevé, Adonai soit élevé. Tu es le Dieu des prodiges, tu es le Dieu des miracles. À toi la louange, Seigneur, et à toi l'adoration, Seigneur. Tu es sans pareil, Yahweh. Béni soit ton nom, le roi des rois. Béni soit ton nom, le Dieu vivant. Béni soit ton nom, le Tout-Puissant. À toi la louange, Seigneur. À toi l'expression, ô Dieu de mon cœur. À toi l'expression, ô Dieu de ma reconnaissance. Parce que c'est toi le Dieu de ma vie, le Dieu de mon espérance, le Dieu de ma vie. La solution, c'est toi, Seigneur Jésus, le Dieu de ma délivrance. C'est toi, Seigneur Jésus-Christ. Oh Yahweh, sois élevé sur nous. À toi la gloire, le roi des rois. À toi la gloire, le roi de toi. Yahweh, tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Tu es merveilleux, Seigneur Jésus. Amen. Soit ton nom, Seigneur. Oh Jésus. Tu es le Dieu des prodiges. Tu es le Dieu des merveilles, Seigneur. Voilà où te célèbre pour ta gloire. Voilà où te lève, oh Dieu des armées. À toi la gloire, le roi des rois. À toi la gloire, le roi des rois. Oh Jéhovah Shalom, c'est toi, le Dieu de bonté, le Dieu de grâce, le vivant, le ressuscité de troisième jour, la résurrection, la vie, le Dieu d'amour. Alléluia. Donc merci pour tes grâces, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour tes bontés. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur en acclamant le roi des rois? Amen, 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 amen. Alléluia. Bien, nous allons passer au moment de la louange avant de continuer notre programme. Alléluia. Bien, sois dans la joie. Et bien, déclare que Dieu siège au milieu de la louange et au milieu de l'adoration de son peuple. Là où tu te trouves, bien-aimé, loue le Seigneur de tout ton cœur parce que Jésus-Christ est avec toi. Amen. Il est Dieu. Gloire à Jésus. Même là où tu te trouves, bien-aimé, tu vas commencer par bouger déjà. Tu vas commencer par danser déjà. Alléluia. Il est Dieu. Dieu bien-aimé, notre Père, notre Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Sois dans la joie. Alléluia,
sommes arrivés, nous avons donné le programme pour notre semaine. Alléluia. Amen. Le lundi, nous avons notre lamentation, comme d'habitude, depuis le confinement. Dieu nous fait grâce, Dieu nous envoie des messages forts et puissants. Et je crois que tout un chacun reçoit sa part. Alléluia. Amen. Le mardi, nous avons la chaîne de prière. Le mercredi, aussi le matin, chaîne de prière et la veillée, le soir. Et le jeudi, c'est notre grande journée de lamentation. Ne manquez pas, bien-aimés. Dieu nous parle toujours. Dieu envoie toujours un message fort et puissant. C'est une journée très importante. Et ce week-end, à partir de vendredi, nous avons notre retraite générale. Acclame le Seigneur, bien-aimés. Alléluia. Donc, retraite et les modalités, on va vous l'envoyer peut-être par message, mais d'habitude, nous faisons la retraite à la maison, comme si c'était à la salle. Donc, condition de retraite. Même si tu es à la maison, tu te mets dans la retraite, avec le cœur, avec le moyen que tu as. Tu ne sois pas dans la distraction, comme d'habitude. Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 9. Je lis le verset 6 à 8 au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins. Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, parole du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais là, tu te trouves, prépare ton offrande et ta dîme. Bien aimé, on paie la dîme, nous donnons la dîme pourquoi? Parce que nous avons la salle. La salle, bien aimé, nous sommes des locataires. Nous ne sommes pas propriétaires. Même si, pour l'instant, les activités sont suspendues dans la salle, mais n'empêche, nous sommes toujours en train de payer. Il y a aussi les charges. Ce n'est pas parce qu'on n'utilise pas le courant qu'on ne paye pas le courant. Bien aimé, dans le courant, il y a les abonnements. Pour l'eau, il y a les abonnements. Alléluia. Amen. Bien sûr, on ne paie pas forcément la consommation, mais il y a toujours les abonnements, il y a toujours quelque chose à payer. L'eau, il y a toujours quelque chose à payer. Alléluia. Voilà pourquoi nous donnons nos offrandes, nous donnons nos dîmes pour supporter notre salle. Alléluia. Et nous croyons que bientôt nous allons rejoindre notre salle pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Donc là où tu te trouves, bien aimé, nous allons prendre nos offrandes, nos dîmes et nous allons prier. Amen. Dieu est fidèle, je le crois. Dieu est fidèle, je le crois. Par sa parole, il nous conduit. Dieu est fidèle, nous pouvons compter sur lui. Oui, Père éternel, Dieu des armées, nous voici avec nos dîmes, nous voici avec nos offrandes, nous voici avec nos libéralités, comme tu l'as recommandé dans ta parole. Seigneur, tu as dit de ne pas se présenter devant de toi les mains vides. Et nous voici, oh Dieu, nous te donnons, oh Père de gloire, ces dîmes, ces offrandes de tout cœur, d'un cœur joyeux. Seigneur, en retour, tu as dit quelque part dans ta parole que toi-même, tu vas menacer celui qui dévore. Tu as promis, oh Dieu, que tu pourvoiras, oh Jésus, à tous nos besoins, Seigneur. C'est ce que tu as déclaré dans ta parole. Seigneur, nous plaidons le sang de Jésus dans ces offrandes, dans ces dîmes. Nous détruisons tout ce qui n'est pas de toi, l'Éternel, notre Dieu. Et que, oh Dieu, cela se multiplie, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et que, oh Père, à quoi, Seigneur, ces dîmes soient destinés. Puisse, oh Dieu, Papa, pourvoir aux charges, au loyer. Merci, Seigneur Dieu. En ton nom, nous allons aussi prier. Amen. Amen.
Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimés. Nous allons écouter la parole. Mais avant d'écouter la parole, nous allons passer un moment de la louange. Alléluia. C'est comme un grand festin. Bien-aimés, quand on a faim, quand il y a un grand festin, il faut se réjouir pour apprécier. Alléluia. Sois dans la joie. Nous allons louer l'Éternel. Là où tu te trouves, sois dans la joie. Gloire à Jésus. Sois de la joie. Jésus est vivant. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Alléluia, Alléluia, il est bon de louer Dieu, Alléluia, 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 oui quand on s'élèvera, Alléluia, oui quand le vent soufflera, Alléluia, est-ce que tu as besoin de t'inquiéter, Alléluia, non tu es là, un bon Dieu, il est bon de louer Dieu, Alléluia. Alléluia, Alléluia, il est bon de louer Dieu, Alléluia, 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 ta famille t'abandonne, Alléluia, merci on ne veut plus de toi, Alléluia, est-ce que tu as besoin de t'inquiéter, Alléluia, non tu es là, invoque le Alléluia, il est bon de louer Dieu, Alléluia. Alléluia, Alléluia, je rappelle à Dieu, Alléluia, je rappelle à Dieu, Alléluia, qui va revoir mon statut, Alléluia, qui va revoir mon statut, Alléluia, je n'ai pas dit que ce sont les hommes, Alléluia, car ils n'ont plus rien changé, Alléluia, si je rappelle à Dieu, Alléluia, 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 quel beau, Hosanna, Yahweh, quel beau, Hosanna, Yahweh, Alléluia, quel beau, Hosanna, Yahweh, quel beau, Hosanna, Yahweh, Alléluia, quel beau, Hosanna, Yahweh, quel beau, Hosanna, Yahweh, bougez, on a Yeshua, Alléluia, quel beau, Hosanna, Yahweh, quel beau, Hosanna, Yahweh, Alléluia, 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 la papa, 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 Alléluia, Jésus, Elonga, Jésus, Elonga, mesdames et seigneurs, Jésus,
acclame. Et maintenant tu retrouves, demande au Seigneur de te parler. Demande au Saint-Esprit de te parler au travers de la parole que tu vas écouter. Tu es le véritable, tu es l'incomparable Dieu. Seigneur, ton peuple est venu nombreux, c'est pour écouter ta parole. Nous voulons te confier ces moments entre tes mains. C'est ainsi au contrôle de nos vies. Ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles spirituelles pour bien comprendre ce que nous allons partager ce soir pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le roi des rois. Alléluia, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. D'abord, nous saluons toutes les nations. Du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre. Que le Seigneur vous bénisse. Encore une fois, soyez bénis. Bonne fête, meilleure vie. Que le Seigneur vous comble avec toutes les bénédictions d'Abraham. Amen. Donc, notre thème de l'année, nous allons commencer aujourd'hui. C'est toute une année que nous allons partager cela. C'est un thème très profond. Le Seigneur, petit à petit, il va faire quelque chose dans nos vies. Même ceux qui n'ont rien compris au départ, le message de combat, même ceux qui n'ont rien compris, la repentance avec le thème, chacun comprendra l'importance de la repentance. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez vu vous-même notre thème des Chroniques 33, 12 à 13. On peut lire cela. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel, son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières, et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu, la parole du Seigneur. On acclame le roi des rois, la parole de vie, la parole de la délivrance. Au commencement était la parole est habitée au milieu de nous, c'est des paroles, c'est Jésus de Nazareth. Acclamons le roi des rois bien-aimés. Nous allons nous asseoir. S'il vous plaît, la Bible nous raconte quelque chose. Lorsque Manassé fut dans la détresse, la Bible nous dit, il implora l'Éternel son Dieu. Non seulement il implora, il s'humilia. Des verbes très importants. Ces deux verbes sont difficiles pour la francophonie. La francophonie, ça n'entre pas. Implorer Dieu, beaucoup de gens n'arrivent pas. Voilà des échecs. Implorer, supplier, c'est la mater, on n'arrive pas. C'est la cause des échecs même dans les églises. S'humilier encore. Qui va s'humilier? La francophonie, la langue française, ce n'est pas la langue où quelqu'un peut s'humilier. Même devant Dieu,
On ne peut pas s'humilier. Parce que le français, c'est langue compliquée. Et nous avons vu un roi de Juda. Il s'appelle Manassé. Il fut dans la détresse. Il est pleura. Il s'humilia. Pourquoi il pleura Dieu? Pourquoi il s'humilia? Il s'est passé quelque chose. C'était un roi. Il avait tout. Il dirigeait tout un pays. Le pays de Juda. Il y régnait. Il avait ses gens qu'il commandait. Il avait ses ministres. Il avait ses généraux. Il était puissant. Et cet homme est puissant. Un jour, la Bible dit, il pleura. Il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Vous comprenez ça? Il s'humilia devant le Dieu de ses pères. Parce qu'à un certain moment, le Dieu de David n'était plus le Dieu de Manassé. Il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Les jours Daniela avait témoigné ici, quand ils ont fait les réunions à l'océan, quand ils ont ouvert le dossier des combats spirituels, Daniela a dit, oh église, maman n'a pas ensemble la raté. Mais lui-même venait. Mais il n'était pas ici, ce n'était pas son église. Tu peux être au combat, tu peux être avec nous, mais tu n'es pas dans les préceptes de combat. Comment tu vas expliquer? Manassé, c'est le fils d'Ézéchias, parmi les meilleurs rois de Juda. Mais comment? Il fut dans les détresses. Pourquoi? Nous disons 9-10. 2 Chroniques 33, 9 à 10. Oui. Mais à cause de Manassé, Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple, et ils n'y firent point attention à la parole du Seigneur. Amen. Acclamez la parole de Dieu. Bien-aimé, Manassé, c'est un roi de Juda. Le fils d'Ézéchias. La Bible dit, il était la cause des égarements des peuples. Non seulement Juda, mais les habitants d'Israël. Amen. Et la Bible dit, tenait par là Manassé, le roi de Juda, la postérité de David, le roi David, le roi le plus humble. Depuis que le monde existe, il n'y a pas un roi comme David. Ça, c'est sa postérité. Dieu parla à Manassé et à son peuple. Dieu le mettait à garde. Nous allons voir pourquoi. Mais la Bible dit, Manassé ne prêtait pas attention à cela. Dieu parla à Manassé, le roi de Juda, mais Manassé n'a pas prêté attention. Ni son peuple. Tellement ils étaient dans les profondeurs des ténèbres. Ils étaient dans les péchés, nous avons dit tout à l'heure. Et comme ils n'écoutaient pas, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait quoi? Ça c'est Dieu. Parce qu'il y a des gens qui croient, Dieu c'est là à la colère, Dieu est miséricordieux. Oui, il est miséricordieux, mais il y a un moment, lorsque tu n'écoutes pas, il va agir. Lis le verset 11. Le verset 11, il est dit, alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et les mirent dans les fers,
Ils les lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Alléluia. Amen. Comme il n'écoutait plus. La Bible nous dit, toujours la chronique, si tu n'obéis plus à Dieu, il va t'abandonner. La Bible nous dit, comme il n'écoutait plus Dieu, Dieu est allé toucher les rois d'Assyrie. Il est venu occuper Juda. Ils sont venus lier les rois de Juda Manassé avec les fers et des reins. On l'a amené à Babylone comme esclave, comme prisonnier. Amen. Imaginez un peu un roi de Juda, le fils de Ézéchias, dans la postérité de David, amené esclave, à captivité, à prison, à Babylone. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Manassé se trouvait dans une petite chambre, dans une prison, enchaîné avec les fers et les reins. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, vous connaissez Dieu. Si nous sommes toujours bien, on n'écoute pas Dieu. Si nous sommes avec des belles fatigues, toujours bien, toujours joyeux, qui va suivre Dieu. Dieu provoque des situations, même dans nos vies, même les condamnations de nos familles. Dieu savait qu'un jour, toi et moi, le ministère chrétien sera là, tu seras là pour venir te délivrer des condamnations. Amen. Manassé était condamné. Il était un roi, mais un roi dans le péché, dans les ténèbres. Il n'écoutait plus Dieu. Et toi et moi, nos familles ont fait quoi? Ils ont servi Dieu dans les ténèbres, dans la sorcellerie, dans la coutume, toutes sortes de rites, toutes sortes de cérémonies, dans l'initiation. C'est ça que nos familles ont fait. Et nous étions à l'aise. Nous étions à l'aise. On disait que ce sont nos coutumes. Nous étions fiers. Manassé aussi était fier. En tant que roi, il est allé prêter les coutumes des voisins, des pays dans la tour, tout ce que le Seigneur avait défendu. Manassé a commencé à mettre en pratique. Il s'égalait de plus en plus. Le Seigneur a dit, je vais arrêter ça. Tu iras en prison. Tu seras en captivité. Tu verras que je suis le Dieu d'Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu permet cela. C'est là les détresses, dans les problèmes que chacun de nous devait chercher Dieu. Beaucoup de gens venus dans ce ministère avec beaucoup de problèmes. Au lieu de chercher Dieu, ils sont dans la distraction. Au lieu d'entrer en profondeur, de chercher Dieu, d'être sérieux, comme Manassé, ils sont dans les groupes, ils sont dans les critiques. Comment tu vas trouver Dieu? Manassé n'a pas eu le temps. À Babylone, il était dans une prison. Tu vas chercher les secours de qui? Tu vas parler à qui? Toi, roi de Juda, on commence à te donner peut-être un petit pain, comme tous les prisonniers. Tu as laissé les palais, tu as laissé les châteaux où on te servait, toi. Toi, maintenant, tu commences à supplier les gens. Alléluia. Le Seigneur permet. Bien-aimé dans le Seigneur, hier à Dallas, c'est Bénin qui a prêché. C'est entre parenthèses. Chez Cyrilo. Tout elle a dit, j'ai pleuré. Bénin a dit, il y a des options. Il y a l'option que tu reçois comme pasteur, comme apôtre. Nous, on croit que c'est ça l'option de la délivrance de nos vies. Moi, j'avais le don de miracles. Je ne me connaissais pas. La preuve en est qu'il y a quelques années, sa femme était partie. Mais Béni Iné, qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? Au lieu d'être à l'air,
Il avait cessé d'évangéliser. Il a cherché Dieu. Il s'est humilié profondément et Dieu lui donne un nouveau message maintenant. Maintenant, quand il prêche maintenant, ça n'a pris les guérisons, ça n'a pris les miracles. Maintenant, il parle de la délivrance, il parle de la repentance. Il a dit, j'allais perdre mon mariage. Même les gardes du corps, il a chassé tout le monde. Il a pris des gardes du corps. Tous les grands gardes du corps qu'il avait amenés ici, tout le monde est parti. Tout l'entourage, il a chassé tout le monde. C'est ça la conversion. Hier, il n'avait pas fait l'appel. Les gens s'aimaient tellement, il y avait le message. Quand ça arrivait le même jour là, $60 000 que les gens donnaient comme sacrifice. Tellement le message était puissant. Un homme de Dieu comme Bénin, qui met à cause de sa foi, qui voit l'échec de ce qu'il a travaillé. Les gens voyaient la grandeur de Dieu. Les penseurs pleuraient parce qu'il a cherché Dieu. C'est quand on cherche Dieu profondément qu'on a une nouvelle vie. Qu'on a la révélation bien-aimée qui va changer ta vie, qui va changer l'horizon de ta vie. Pourquoi ta vie ne change pas? Combien d'années tu as fait au ministère? Je ne sais pas ce que tes parents ont fait. Je ne sais pas ce que tes ancêtres ont fait. Je ne connais pas ta vie. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi la vie d'échec? Dieu nous a donné le remède, la repentance, que nous prêchons plus de 25 ans aujourd'hui. Les gens n'ont pas pris ce message au sérieux. Bénin vient de découvrir la repentance maintenant. Il s'est humilié. Quand sa femme avait fui, il a cherché Dieu. Il dit, Dieu m'utilisait. Ça, c'est l'onction des miracles. C'est pour les gens. Pendant que tu es en train de sauver les gens, toi-même tu meurs. Hein? C'est ça que nous, on n'a pas voulu faire ici. C'est comme ça que vous voyez, même si quelqu'un prêche là comme Jimmy, ceux qui n'ont rien à faute, moi, quoi. Là, c'est l'hôpital là, papa Jimmy, quand tu as prière. Nous, on n'est pas venu dans ce ministère prêcher. On est venu chercher la profondeur. On est venu chercher la délivrance de nos liens. Personne ne peut s'enorgueillir. Oh là, on met toujours les gens à prière. Nous sommes venus pour la prière. Nous sommes venus chercher la délivrance. On n'est pas venu travailler. Personne qui est venu travailler. Nous sommes venus chercher la délivrance. Lorsque le Seigneur opère un miracle, je vais témoigner. La Bible a dit, vous serez mes témoins. Dieu me délivre de la pudicité. Je vais dire à tout le monde comment Dieu m'a délivré de la pudicité. Dieu me délivre de la sorcellerie. Je vais dire à tout le monde comment Dieu m'a délivré de la sorcellerie. Ça, c'est le message. Hier à Dallas, tout le monde pleurait. Bénin a prêché. Il a cherché. Il s'est humilié. Pourquoi ça? Et Dieu a commencé à lui parler. Il y a des choses lorsque les hommes te parlent. Surtout quand il y a la gloire, la grandeur, on n'écoutait plus. Manassé n'écoutait plus. Il avait la grandeur. Il était roi de Juda. Quand Dieu lui parlait, Dieu lui-même lui parlait, il n'écoutait pas. Et Dieu a permis cela. Qu'on l'amène à Babylone. Je ne sais pas, peut-être tu es à Babylone. Tu n'es pas encore sorti à Babylone. Tu n'es pas encore sorti à Babylone. Tu n'as pas encore fait comme Manassé. Tu n'es pas encore humilié profondément. Si tu n'es pas encore humilié profondément, tu n'as pas encore imploré le Seigneur, tu ne sortiras jamais de Babylone. Lorsque moi j'ai regardé le dictionnaire, s'humilier, il y a beaucoup d'explications. Quelque part, on dit s'incliner, s'abaisser, perdre sa personnalité, sa dignité, perdre les moi. S'humilier, tu n'existes pas. Ça veut dire que tu n'es plus là. Je suis ingénieur devant le Seigneur. Nazaré ingénieur terre. Nazaré avocat. Problème Nazanango. Et l'équipe Mounane. Nazananga avocat. La commission canacée. S'humilier devant le Seigneur. Tout en suppliant le Seigneur. Nous, la francophonie,
Même à l'église, c'est moi. Quand tu arrives en retard, il n'y a pas de place au bout. Quand maman, là, malgré la fondatrice de la CFMC, même là, n'a pas. Je n'ai pas de pomme de chaise. J'ai le pomme d'écouter la parole. Mais par terre, je vais écouter la parole. Comme la francophonie, c'est l'orgueil. On ne peut pas s'humilier profondément. Parce qu'il y a l'orgueil. On ne peut pas s'asseoir par terre. On ne peut pas s'asseoir derrière. Parce que l'orgueil est là. Mais cette année, bien-aimée, nous allons nous humilier profondément comme Manassé. Parce que tout ce qui est à Babylone, même si c'est toi-même, même si c'est tes enfants, même si c'est tes richesses, assimiler profondément, le Seigneur te ramènera dans ton royaume, au royaume de Jésus-Christ. Manassé, assimiler profondément. Les gens m'appellent, maman, comment il s'est humilié? Nous allons enseigner. Nous sommes en train d'introduire un roi de Juda. Il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il implora, suppliait ses dieux. Seigneur, le Dieu de mon père, le Dieu d'Ésachias, le Dieu de David, aie pitié de moi. Et nous allons voir ce que Manassé a fait. Chapitre 33, verset 1. Écoutez bien. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 55 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait renversés. Il éleva des autels au Baal, il fit des idoles d'Astarté et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel ait dit, c'est dans Jérusalem que sera mon nom à perpétuité. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Hinnom. Il observait les nuages et le serpent pour en tirer des pronostics. Il s'adonnait à la magie et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Il plaça l'image taillée de l'idole qu'il avait faite dans la maison de Dieu, de laquelle Dieu avait dit à David et à Salomon son fils, c'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom. Je ne ferai plus sortir d'Israël du pays que j'ai destiné à vos pères, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé, selon toute la loi, les préceptes et les ordonnances prescrits par Moïse. Mais, à cause de Manassé, Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. Acclamez la parole, bien-aimée. Voilà ce que fit Manassé. On n'a jamais fait ça en Israël. C'est un peuple saint. Un peuple de Dieu. Éternel Dieu des armées. Voilà les choses qu'il a pratiquées. Pire que les païens. C'est comme ça, Dieu nous mettait en garde. Il était tellement entré dans la profondeur qu'il n'écoutait pas. Vous savez, bien aimé, quand quelqu'un est dans le mal, même ici au ministère, quand quelqu'un est déjà dans le mal, quand il est récupéré, il n'écoute plus.
Dieu a permis qu'on la chaîne. Qu'on l'amène à Babylone. C'est là que ses yeux se sont ouverts. C'est là qu'il a compris la gravité, qu'il a commencé à dire la parole de Dieu, qu'il a commencé à dire ce que le prophète disait, ce que son père disait. Nous allons être en profondeur les autres jours. C'est à 12 ans qu'il était devenu roi. Parce que son père était déjà mort. Mais qui a cadré Manassé? Ça, c'est une autre histoire. Mais Manassé, lorsqu'on l'a enchaîné, c'est là qu'il a commencé à chercher Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, si tu es venu dans ce ministère, tu es enchaîné, tu es prisonnier, tu es condamné. Dieu t'a amené pour que tu t'humilies pour chercher Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, c'est comme je disais, nous on n'a pas fait le tam-tam pour chercher l'argent. Mon mari est gêné à l'argent Camille. On avait ce qu'on avait. On avait les bains, on avait tout ce qu'il fallait. Mais on avait problème à la maison, on avait la coutume à la maison, on ne s'attendait pas. On m'a amené chez le féticheur d'abord. Et puis j'ai laissé tomber. On m'a prêché Jésus. Je ne voyais pas clair. Les patients les-mêmes, je voyais qu'ils étaient possédés. C'est comme ça que j'ai commencé à chercher Dieu. J'ai commencé à chercher Dieu comment? Comme je vous ai toujours dit, quand j'ai lu le livre d'Osborne, des couples d'Osborne, comment Dieu a visité notre foyer. Osborne évangéliste international, depuis longtemps, avant d'être évangéliste, ils étaient pasteurs. Pasteurs méthodistes. En Inde. Quand ils ouvraient la Bible, les Indiens refusaient la parole. Nous aussi, le Coran dit ceci. Les hindous répondaient la même chose. Les couples Osborne sont rentrés avec échec. En Amérique, et puis un jour, Catherine Kuhlman, première femme évangéliste en Amérique, faisait la croisade. Ils sont partis. Ils ont écouté. Catherine prêchait. 1978. Et Catherine a dit, avant de venir, il avait jeûné pendant 30 jours. Avant de faire la croisade. Osborne a dit, pendant 30 jours. Catherine a dit, quand il a jeûné 30 jours, Dieu est venu, Dieu lui a parlé. Couple Osborne sont rentrés dans leur maison, ils sont allés jeûner. Vous voyez l'évangile, on ne raisonne pas. Ils sont aussi allés jeûner. Dans leur cave. Ils ont eu des chèques, ils ont dit au Seigneur, pourquoi nous avons eu des chèques en Inde? Pourquoi on n'a pas réussi l'évangile? Pendant qu'ils étaient en jeûne, le Seigneur leur a dit, ça c'est les hommes qui vous ont envoyé. Vous n'aviez pas de cet esprit. Vous n'aviez pas moi. Comme vous avez jeûné, les 30 jours, je vous donne des ministères, guérison et miracles, vous irez dans le monde entier. Et vous allez commencer à aller d'abord en Inde. Vous allez faire votre première croisade en Inde, à New Delhi. Couple souvent, ils se sont humiliés profondément parce qu'il y avait des chèques. Il y avait un problème. Pourquoi ils ont échoué en Inde? L'évangile. Pourquoi ça n'a pas marché? Ils n'ont pas dit que tellement. Non. Et même, pourquoi ça n'a pas marché? Après les 30 jours, ils sont rentrés en Inde. À New Delhi, la capitale. Ils ont fait la croisade devant l'université de New Delhi. Il y avait beaucoup de gens. Les Seigneurs se manifestaient, il y avait des guérisons, les gens marchaient, les aveugles voyaient. Tellement il y avait des miracles que les étudiants prenaient des cailloux pour jeter au couple Osborne. Pendant que les étudiants voulaient jeter des cailloux, Jésus leur a apparu. Personnellement, l'homme de Galilée a apparu à tout le monde. À New Delhi, tout le monde a vu Jésus avec qui s'est plaint. S'humilier profondément, c'est vivre
des signes naturels de Dieu. Quelqu'un qui s'humilie profondément, ce n'est pas le superficiel, non. C'est vivre les miracles de Dieu, c'est manger avec Dieu. Oh, la sambe là. Il a déjà vu Jésus. Vous savez combien d'années? Combien d'années tu es au ministère? Jésus à Paris, à tes ennemis. Est-ce qu'ils ont vu Jésus? Est-ce que j'ai prêché à Jésus, non? Toi, viens. J'ai prêché à Jésus. J'ai fait un séminaire. Je ne savais pas que les magiciens sont dans la salle. Il était dans la salle. Magicien. Je ne savais pas. Il y a quelques années, comme toujours, j'ai prêché l'évangile. J'ai prêché l'évangile. Papa Lang était parti en Amérique. J'étais seul. J'ai prêché. Il était venu. Il avait la magie. Il m'a envoyé les flèches pas. Les flèches est rentré sur lui-même. Il a eu la folie. 6 places dans la salle. Il est là. Si les chats, la folie, on a commencé à prier. C'est la première fois qu'il était venu. C'est venu me tâter. Mais Jésus voyait cela. Jésus qui m'a donné ce message. Jésus a combattu pour moi. S'humilier profondément, c'est vivre le signe naturel. Même tes ennemis verront que tu es avec Dieu. Tu peux t'asseoir. Depuis lors, il est dans le site. À Djobou, même s'il fait la rébellion, ça devient la fin de la bergerie. Souvent, il est rebelle. Quand on conscience à magie, qui va prêcher la parole, qui va servir ses dieux. C'est ça, s'humilier. C'est comme ça que je vais parler à tout le monde. Vous voyez, nous avons les 21 jours, on fait 30 jours, nous avons les pleuresses. C'est bien. Ça, c'est l'entraînement. Mais c'est mieux que tu fasses les 21 toi-même aussi. Dans ta maison. C'est mieux que tu fasses les pleureuses aussi. Dans ta maison toi-même. Parce que dans les groupes, tu n'auras pas de révélation. Mais si tu fais la pleureuse, dans ta maison, pendant 7 jours, comme moi je faisais, tu ne faisais que pleurer. Tu vas t'humilier profondément. Sans manger, maman. Sans boire. Si tu as un problème, pourquoi moi j'ai cherché Dieu? J'avais tout chez Papa Lang. Les divorces me menaçaient. Je ne voulais pas ça. Mon père était divorcé avec ma mère. On a grandi avec les tates. Ce n'est pas facile. Quand les enfants s'élèvent, ça leur mère, vous êtes des malheureux. Attends, mon mastri. Tu vas dire à qui? Nous sommes en Amouké. On sait qu'il y a des choses à Bamassi. On sait pas faire, il y a des choses à faire, il y a café. Va faire, il y a palmier. Maman Zate, qui va s'occuper de toi. Ta mère n'est pas là, qui va te donner des conseils. Et j'avais dit, je ne divorcerai pas. Quelle que soit l'oppression, je me suis battu pour ne pas divorcer. Voilà pourquoi j'ai cherché le Seigneur. Je ne comprenais pas que dans ma famille, il y avait les liens de divorce. Et pourtant, tout le monde a divorcé, mais je ne voyais pas. Mais quand je me suis humilié profondément dans les jeûnes, dans les prières, j'ai cherché Dieu. Comme les couples en seconde, j'ai même fermé l'atelier pour chercher ce Dieu-là. J'ai renoncé à l'argent. J'avais beaucoup de clients, même les femmes de PDG, de Gécamine, de SNCZ. C'était mes clientes. Pour entrer en profondeur, je n'avais pas la paix, bien-aimée. J'ai fermé l'atelier, j'ai renoncé à l'argent. Je voulais comprendre ma vie, pourquoi ma mère était partie, pourquoi j'étais entre les mains des tantes. C'est malheureux d'être élevé sans maman. Quand vous voyez les enfants agressifs, oh, c'est un enfant agressif. Tu la connais, demande comment elle a grandi. Est-ce qu'elle a eu l'affection? Qui lui a parlé avec affection? Un enfant qu'on a parlé toujours, agressivité, elle va aussi parler toujours agressivité. J'ai cherché Dieu parce qu'il y a une cause. J'ai renoncé aux ateliers, renoncé à l'argent. J'ai pleuré la nuit.
Je ne voulais pas laisser mes enfants. J'ai souffert. Heureusement, la grâce de Dieu. Le nom d'Elisabeth. Elisabeth, moi j'étais né à Lomela, à l'auto. Mon père travaillait là, directeur commercial. Les gens de l'auto sont là. C'est le papa Yoko, papa Jojo Okonda. C'est là le village. Mon père travaillait là. Lorsque je suis né, les religieux catholiques étaient là-bas. L'hôpital catholique. Lorsque je suis né, on m'a donné le nom d'Elisabeth. Elisabeth avait dit, fais l'alliance avec Dieu. Même là-bas au village, Dieu m'a fait cette grâce. Malgré les liens, mais le nom que les religieux m'ont donné a coiffé ma vie, faire l'alliance avec Dieu. C'est ce nom-là qui a fait que parmi des milliers d'enfants de ma famille, l'abbé est venu me prendre. On était nombreux, mais j'étais parmi celles qu'il a pris pour élever dans la bonne éducation. Pour dire, quand j'ai cherché Dieu, moi je me suis humilié profondément. J'avais un problème, je ne voulais pas continuer les problèmes. C'est quand je me suis humilié profondément que le Seigneur m'a dit, toi tu as le problème. Tu n'as pas le problème avec papa Olang. Toi mais tu es malade. Et regarde ta famille. Ton père a divorcé. Combien de femmes? Et regarde ta grande sœur. Maman Kouloutula. 4 fois. Chaque affaire avec son papa. Toutes mes tantes, je vous ai toujours dit ça, sont divorcées. Tu as un problème de divorce. Cherche chez moi. Pendant que Dieu me parlait, on a pris 7 ans de pleurs. Dans les toilettes, dans les montagnes, dans les annexes de ma maison. Le Seigneur m'a montré, il était à la croix. Première vision que j'ai dit, Jésus à la croix, les sangs sortaient. Le Seigneur m'a dit, vous voyez, j'ai vu de l'argent, j'ai vu des maisons, plus loin là, j'ai vu papa Olang et moi, on se tenait, on prêchait. Pendant que j'étais en train de m'humilier, mais Dieu me montre le futur. Comment cela peut-il arriver? J'étais encore malheureuse, j'étais dans le problème. Le Seigneur m'a dit la solution. Pour toi, c'est la repentance. Toi, tu es léopard. Toi, les bâteteurs, tu t'appelles léopard. Et regarde comment on danse sur les tétères. Comment on renverse les bébés. Quand le bébé vient au monde, on met la tête en bas, on prend les pieds, on danse quand il est, on le consacre à léopard. Tu es léopard. Regarde ton caractère. Tu es léopard. Et regarde ta mère. On mange les gens. Tu es dans la famille de cannibalistes. Comment veux-tu que Émilie, j'ai écouté tes pleurs. Émilie, toi, fais la repentance, je vais te restaurer. Chacun de nous a une histoire. Cherche Dieu comme moi. Moi, à cette époque-là, tous mes camarades, j'ai refusé. Parce que tout on critiquait Batou. Je ne veux plus ça. Je ne veux plus côtoyer les gens. Je ne veux plus fréquenter les gens. Je voulais, comme j'ai vu cette image, oh, donc Dieu existe. Dieu, c'est la réalité. Maintenant, je dois continuer à chercher ce Dieu-là. Je dois vivre une vie d'intimité avec ce Dieu-là, dans l'humilité, profondément. J'ai cherché Dieu dans les toilettes, dans les annexes, dans les montagnes. Et Dieu a continué à me parler. Beaucoup de choses sur mon caractère, ma famille, mon père, la sorcellerie, la coutume. Le Seigneur m'a dit, regarde, la coutume c'est la sorcellerie. Chez ton père, tout était temps de divorce. Quand ils divorcent, ils amènent leurs enfants chez ton père. Mon père est le seul garçon, au milieu des filles. Si mes tantes divorcent, ils ramènent leurs enfants chez mon père. Mais nous, les enfants de mon père, nos mères ne sont pas là. Et ils préparent avec les enfants. C'est avec les enfants qu'ils mangent.
Chez notre Père, nous, on n'a pas le droit de manger. C'est ça la sorcellerie. Quand j'ai dit que la coutume c'est la sorcellerie, tout le monde a boudé. Quand le Seigneur m'avait dit que tout le monde est sorcier en Afrique, mais ça c'est la sorcellerie, les cœurs durs, Makambo, Makasi, Makash. On n'aime pas les enfants de son frère. Pourquoi? Beaucoup des enfants ici, la schizophrénie, les blessures, les injures. Mais comment tu seras guéri? Quand tu vas faire comme Manassé, comme moi, laisser la distraction, laisser d'être superficiel, laisser les camarades, même ici à la cité de Triomphe, quand tu vas toi-même implorer Dieu, supplier Dieu pendant 4 heures, pendant 5 heures, quand tu vas supplier Dieu, quand tu vas maintenant s'humilier profondément devant le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de David, le Seigneur se révélera à toi. Parce qu'il s'est révélé à moi. Moi, je ne savais pas qu'il y avait le divorce. Mais il y avait le divorce. Mais je ne voyais pas. Vous savez, quand vous avez des liens, on ne voit pas ça. On ne voit pas. Je savais que les gens divorcent, mais ça ne me regardait pas. Mais quand le Seigneur est venu, m'ouvrir les yeux, mais c'est vrai, tout le monde est divorce. Mes petites sœurs sont là. Celles qui m'ont suivi. Elles sont là, toutes les deux sont divorcées. Je suis la seule. Elisabeth, Maman Nayeso, qui est entrée en profondeur, qui a cherché Dieu, 47 ans de mariage, 48 ans bientôt, grand-mère de 7 enfants, lorsque je suis entré en profondeur, c'est la vérité de l'évangile. Christ, c'est la vérité, Christ, c'est la réalité, la repentance, c'est la vérité, s'humilier profondément, c'est la vérité. Toi qui me regardes dans ton siège, n'écoute pas les gens. Laisse la distraction. Entre en profondeur. Fais comme Manassé. Fais comme Maman Lang. Entre en profondeur. Le Seigneur te ramènera tout. Quand Manassé a prié, il s'est humilié. Il est arrivé à faire fléchir Dieu. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Quand j'ai lu à la maison, comment un homme peut réfléchir Dieu? La Bible dit Dieu l'exauça. Non seulement l'exauça, il est allé sortir de la prison. Bien-aimé dans le Seigneur, entré en profondeur et milite-toi profondément. Tu vas sortir de prison, de la famille. Quelles que soient les prisons, on vous a mis des prisons de célibat, des célibats de limitation, des blocages. Le Seigneur te fera sortir. Le Dieu de Manassé, c'est le Dieu des combats spirituels. Il est vivant. Le Dieu qui s'est révélé à une pauvre femme comme moi. Il ne dort pas. Dieu va se révéler à toi. Cessez la distraction. Cessez d'être superficiel. Ne regarde pas ton état actuel. Même si tu es pauvre, ça n'a pas de problème. Le Seigneur te visitera. Si tu t'humilies profondément, le Dieu de Manassé sera ton Dieu. Tu vas prêcher la parole. Et la Bible dit, Manassé a reconnu que l'Éternel est Dieu. Promesse de Dieu, c'est que toi tu reconnaisses qu'il est Dieu, que ta famille reconnaisse qu'il est Dieu et ta famille va se convertir. C'est ça le but de Dieu. Si tu t'humilies profondément, si tu implores Dieu, tu fais la repentance, Dieu ne peut pas fermer les oreilles. Parce que le problème de Dieu, pour qu'un jour tu reconnaisses que l'Éternel est Dieu, ta famille aussi reconnaisse qu'il est Dieu et que tout le monde vienne à Christ. Les jours tu vas sortir de prison, là on t'a mis en prison, tes sœurs vont sortir de prison, tout le monde sortira de prison, toute la famille dira que le Dieu de notre enfant, l'Éternel est Dieu, nous allons prier au ministère chrétien de combat spirituel. Voilà ce que Manassé a fait, voilà ce que moi j'ai fait, lorsque je suis entré en profondeur. Seigneur m'a dit de parler Pia Papa Olangi. Seigneur m'a dit de parler Pia Papa Olangi. Cherche ta délivrance. Qu'elle est au papa. On ne peut pas aimer une femme de pas. Une femme tout le temps qui a colère.
Quand le repas va partir, tu seras Madame Olangi. Cherche Dieu. Une femme et le repas n'amène pas la paix. Une femme et le repas, c'est une femme de défi. Au fond, il fallait un bon loba. Et l'obéissance, ça, ce n'est pas la femme. La femme, c'est la douceur. La femme, c'est la joie. La femme, c'est la paix. Cherche chez moi, tu auras le fruit de l'esprit. Je te comblerai. Cet homme-là sera ton mari à toi seul. Tu verras ce que je ferai. Ce qu'il m'a montré à cette époque-là, j'ai prêché à Papa Olangi. Cela s'est réalisé pour la première fois au stade. Lorsqu'on a organisé la première opposition. Tel que le Seigneur m'a montré, j'étais habillé à plissé blanc, n'est-ce pas? Papa Olangi a costume blanc. J'avais mis la ceinture. C'est cette image-là que le Seigneur m'avait montré. Quand je pleurais dans les toilettes, le Seigneur a réalisé cela. Ce que le Seigneur te montre, ce ne sont pas des rêves, ce sont des réalités. Cherche Dieu comme Manassé. Demain, ça va se réaliser. Que le Seigneur vous bénisse. Mais quel message, quelle parole. Va nous incliner dans l'adoration. Alléluia. Là où tu te trouves, bien-aimé, je ne sais pas comment est-ce que tu vas adorer. Peut-être que tu vas adorer dans la repentance. Je ne sais pas. Que le Saint-Esprit te conduise. Alléluia. Amen. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. Jésus, tu es digne. Tu es digne, Seigneur, Seigneur Jésus. Oh Jésus, tu es digne d'être adoré. Oh, de tout mon cœur, de tout mon cœur, je te chante. Jésus.
grâce. Toi le Dieu vivant, le Dieu de ce siège. Je t'élève au-dessus de tout Jésus. Je t'élève le roi de gloire. Élève la voix. Élève le nom du Seigneur. Élève le Jésus-Christ. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu tout-puissant. Oh Yahweh, je vais bénir ton Saint-Nom. Je vais louer ton grand et puissant nom. Toi qui es Dieu, le Dieu de la restauration. Toi qui es Dieu qui attend que nous puissions, oh Dieu, nous humilier au devant de toi. Et oh Dieu, je vais louer ton nom parce que tu es Dieu bon. Tu es Dieu de patience. Tu es Dieu miséricordieux. Je loue ton nom, oh Dieu, car Seigneur, tu envoies toujours la parole, Seigneur, pour nous ramener à toi. Comment ne pas bénir ton Saint-Nom? Comment ne pas t'adorer Jésus? Comment ne pas t'élever le Dieu vivant? Toi le Dieu de grâce, que l'honneur soit pour toi. La louange, oh Dieu, te revienne. Oh Jésus, je t'adore. Élohim, je t'adore. Tu es Dieu. Tu resteras Dieu d'éternité en éternité. Le Tout-Puissant, l'ancien de jour, le rocher des siècles. C'est toi Jésus. Oh, mais soit ton papa. À toi la maîtrise. À toi l'adoration. À toi l'adoration. À toi l'adoration. Jésus, à toi l'adoration. Yahweh, à toi l'adoration. Jésus. Alléluia. Reçois l'adoration, le véritable Dieu. Reçois l'adoration, le Tout-Puissant. Reçois la gloire, ô Jésus, l'homme de Galilée. Reçois la gloire de ton Rédempteur. Reçois la gloire, ô Jésus. Comment ne pas bénir ton Saint-Nom, Seigneur? Comment ne pas louer ton nom, ô Dieu? Tu es si grand, tu es si bon, tu es si merveilleux, ô Père de gloire. Hosanna au Père des cieux. Hosanna à toi, Jésus, tu es digne. Tu es digne, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte d'adoration. Nous allons rappeler le programme. Amen. Lundi, lamentation. Mardi, chaîne de prière. Mercredi, c'est la chaîne de prière et la veillée le soir. Notre jeudi de lamentation, bien aimé. Et à partir de vendredi, nous avons notre retraite générale. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Alléluia.
roi des rois. Nous t'acclamons le véritable Dieu. Nous t'acclamons l'alpha et l'oméga. Merci Seigneur pour toutes les choses. Merci Jésus-Christ. Merci pour la parole. Merci pour la vie que tu nous as encore transmise, Seigneur Dieu. Oh Dieu, mon roi, merci Seigneur. Et nous voulons prier, Seigneur, pour cette parole. Que nous puissions, oh Dieu, la garder, Jésus, dans nos cœurs, Seigneur. Que nous puissions garder cette parole. Que nous puissions garder, oh Dieu, toutes les paroles que tu vas nous enseigner durant la semaine qui va suivre. Éternel, notre prière, que tu nous gardes fidèles à toi. Que tu nous gardes dans cette attitude, oh Dieu, de vouloir te chercher dans la profondeur. Seigneur, sois avec nous, sois avec ton peuple. Que tu visites, oh Dieu, tes enfants dans leur maison. Seigneur, nous voulons recommander ce programme de cette semaine entre tes mains. Que toi-même, Jésus-Christ, tu sois avec nous. Que toi-même, Jésus-Christ, que tu nous diriges. Que toi-même, Seigneur, tu nous parles, Seigneur. Nous voulons, oh Dieu, que tu nous visites aussi pendant la retraite. Que tu nous manifestes puissamment, Seigneur, Dieu des armées. Père, nous recommandons toutes choses entre tes mains. Nous voulons couvrir nos vies par le sang de Jésus. Nous voulons donc, oh Dieu, mon roi, ton sang sur, oh Père, nos vies, sur le peuple de Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te rendre encore une fois de plus de multiples actions de grâce. En ton nom, Jésus, nous avons assez prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.